Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors, où nous emmenez-vous aujourd'hui ? Je vous emmène au château de Comarque. Ah. Le château de Comarque, imaginez un Angkor Wat français. Eh bien, il n'y a pas besoin d'aller au Cambodge. Il y en a eu un en Dordogne parce qu'il a été dégagé depuis. Donc c'est un superbe château fort dans une vallée perdue, une vallée multimillénaire qui a été dégagée par son propriétaire et sa famille. Hubert de Comarque, dans les années 60, a redécouvert ce château qui est une merveille. Inattendu. Et du haut du donjon, on ne voit pas un fil électrique, on voit juste cette nature magnifique. On s'attendrait presque à voir les chevaliers en armure qui galopent vers nous. C'est une très grande émotion. C'est un énorme coup de cœur. C'est un 3 étoiles dans le guide vers Michelin. Je vois ça. Et une nature préservée, j'imagine. Magnifique. Et ensuite, où est-ce que vous voulez nous emmener ? Nous prendre par la main pour aller ? Lascaux 4. Ah bah oui. Incontournable. Ah oui. Et là, en fait, il y a beaucoup de visites qui sont proposées. Moi, je recommande la visite privilège. On visite Lascaux. Donc il y a plusieurs niveaux de visite. Il y a plusieurs niveaux de visite. Et là, privilège, on est au top. Et là, on est au top. Et c'est une visite à la torche. Ah, génial. Une visite à la torche de cette Sixtine de l'art Mais des pariétal. vraies torches ? Non, ce sont des torches, des LED. Mm-hmm. Mais on voit la lumière, la lumière des peintures et on a l'impression que les animaux se mettent en mouvement. C'est très, très émouvant. C'est très beau. Très bien, c'est une très bonne idée. Ensuite, les jardins, non ? Ah oui, il y a des jardins, de très beaux jardins en Périgord et à proximité immédiate de Lascaux, les jardins et le château de Los. Un petit bijou peu connu, un château Renaissance, des jardins superbes, une très belle balade au bord de la Vézère. Et l'été, il y a beaucoup d'animations avec par exemple des ateliers de cachetage de cire, des combats de chevaliers, des balades en Dodge 1944 sur demande, des concerts, des soirées à la bougie. Un très joli endroit. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cacheté de la cire. Très bonne idée, Philippe. Une belle idée. Ouais. Ah oui, vous nous emmenez comme ça. Ah ouais, vous nous emmenez hors des sentiers battus et ça continue. Et oui, ça continue. On va aller voir Joséphine Baker au Milan, qui est une visite vraiment très très émouvante parce qu'on redécouvre la vie de cette femme incroyable. Elle y a vécu. Elle y a vécu avec sa nombreuse famille. Et on entend encore les cris des enfants. Et ce qui est beau au Milan, c'est que c'est un château de femmes, parce qu'il a été initié par une femme, Claude de Cardaillac. Il y a eu Joséphine Baker, et maintenant c'est également une femme qui le fait vivre et qui a redécouvert de très très belles choses dans la chapelle, qui sera accessible au public en 2023. Et Joséphine Baker qui est au Panthéon. Absolument. Grande dame de France, merci beaucoup. Brantôme, c'est une autre destination que je connais peu, vous allez me la faire connaître. Et oui, Brantôme, la Venise du Périgord. Ah bah oui. Là, on est en Périgord vert. Nous étions en Périgord noir, et là, nous sommes en Périgord si Vincent vert. était là, il nous ferait la différence entre le Périgord noir, Périgord vert, en 2 secondes. Ah, puis il y en a d'autres. Il y a le pourpre. Oui. Mais là, restons à Brantôme. Restons sur le vert. Parce que c'est une très belle île enserrée par cette rivière, la Dronne, avec son pont coudé, l'ancienne abbaye bénédictine, ces grottes sculptées, tout un imaginaire. C'est très agréable de parcourir les ruelles de Brantôme. Je recommande vraiment qu'on s'y arrête parce que ça mérite un détour. Philippe, j'ai envie de vous dire merci pour ces belles découvertes et ces balades inattendues hors des sentiers battus. À demain. À demain.